Alors, il est 9h05. Je vous propose de commencer la rencontre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette belle conférence de presse pour vous présenter l'événement majeur pour les métiers d'art et la création contemporaine, Révélation. Alors, on est assez nombreux en ligne. Avant de commencer l'événement, je voudrais vous demander de garder votre son fermé pendant la conférence. Vous pouvez garder votre vidéo ouverte. C'est toujours plaisant de vous voir, mais c'est important de garder son micro fermé. La deuxième chose, c'est on vous recommande d'afficher votre écran dans le mode intervenant. Alors, le mode intervenant, vous pouvez le trouver en haut à droite de l'écran noir et vous cliquez sur le bouton Afficher et vous sélectionnez le mode intervenant. Ça va vous permettre d'avoir et la présentation PDF et la vidéo de la personne qui parle à côté. On va être ensemble pour 1 heure. On a de nombreux intervenants dans la première partie que je vais vous présenter dans un instant et il y aura une période de questions suite à cette conférence jusqu'à 10h, 10h05 peut-être. Alors, encore une fois, merci. Pour nous parler de Révélation, je passerai tout de suite la parole à Stéphane Galerno, qui est président d'Atelier d'Art de France et du salon Révélation. Merci Julien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir tous à distance. Voilà, je voulais remercier d'abord tous nos partenaires du Québec, le Conseil des métiers d'art et la Maison des métiers d'art du Québec, qui se sont associés à nous pour travailler depuis un certain temps. On a voulu organiser ça autour des journalistes aujourd'hui, de tous les journalistes québécois, pour rendre hommage au Québec, qui sera la nation à l'honneur sur le Salon Révélation 2023, et vous permettre de montrer au monde que sont capables de faire vos créateurs. Je remercie aussi tous mes collègues qui ont beaucoup travaillé, parce que ça a été depuis quelques mois un gros travail. Donc, vous allez faire connaissance avec collaborateurs et collaboratrices. Et ensemble, on va fêter très bientôt le 10e anniversaire de Révélation. Très rapidement, je vais vous présenter Atelier d'Art de France. Atelier d'Art de France, qui est à l'initiative de cet événement qui est devenu incontournable dans le paysage des salons internationaux. Atelier d'Art de France, c'est un vieux syndicat. On a 154 ans. Donc, très rapidement, c'était un syndicat de potiers qui, petit à petit, a grossi, a réuni tous les corps des métiers de l'artisanat d'art. On est plus de 6000 adhérents et on fait toute l'année pour promouvoir les métiers d'art pour leur distribution, la distribution matérielle, entre parenthèses, avec l'organisation des salons. La défense institutionnelle, on organise des formations, voilà, on a des lieux de vente, on organise plusieurs salons. Notre plus gros salon, c'est Maison et Objets sur Paris. On a aussi un salon du patrimoine culturel et Révélation. Voilà, et donc c'est à travers tous ces salons qu'on rend visible le secteur des métiers d'art au niveau de la France et pour l'étranger, au niveau international. Voilà, on est tous réunis aujourd'hui pour découvrir la particularité de ce salon, la particularité des exposants, la particularité de nos invités d'honneur. Donc, je ne vais pas être plus long pour entrer dans le détail. Je vais laisser la parole à mes collègues qui reviendront sur toute la programmation et les différentes personnes qui vont être les acteurs majeurs de cette session. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane. Je pense que vous étiez en réunion aussi en ce moment. Alors, merci d'avoir pris quelques minutes pour nous adresser un mot de bienvenue. Je m'excuse, j'ai oublié de me présenter. Je suis Julien Sylvestre, directeur général au Conseil des métiers d'art du Québec. Alors voilà, je vais animer la rencontre aujourd'hui. Je vais passer tout de suite la parole pour vous parler de Révélation. C'est quoi Révélation et nous parler de la 6e édition. Je passerai la parole à Aurore Borgé, qui est directrice commerciale et marketing à Atelier d'Art de France.
Oui, bonjour à tous. Je suis ravie de faire votre connaissance aujourd'hui. Si je peux me permettre, il me semble que on s'était dit que s'il y avait des questions, on pouvait utiliser le mode de discussion. Si vous avez des questions, comme ça, vous pourrez les noter et puis on pourra répondre à vos différentes questions peut-être ultérieures, enfin juste après ou au À la moment fin de... de la présentation, oui, tout à fait. Voilà, très bien. Notre idée, c'est aujourd'hui de vous présenter Révélation 2023. Révélation 2023 aura lieu du mercredi 7 au dimanche 11 juin 2023 au Grand Palais éphémère. Je vais vous parler un petit peu du comité d'orientation artistique sur la slide suivante qui garantit la qualité de la sélection et de l'offre des créatrices et créateurs qui sont présents sur le salon. Ce comité d'orientation artistique, il est composé de 11 personnalités importantes du monde du design, mais il y a également des collectionneurs, des galeries, des institutions de renommée internationale ainsi que des artistes. Parmi ces 11 personnalités, 4 nouveaux membres ont rejoint le comité d'orientation artistique en 2023. Tout d'abord, M. Galerno, puisqu'il est devenu président d'Atelier d'Art de France au mois d'octobre 2022, mais également Marc Douénard, le président du Conseil des métiers d'art du Québec, ainsi que Hervé Lemoine, le président du Mobilier national, et Frédéric Chambre, qui est commissaire-priseur et directeur général de la maison de viande Piazza. Un autre point à vous partager, c'est le fait que ce comité d'orientation artistique et Révélation dans son ensemble incite fortement les créateurs qui sont sélectionnés à venir avec des pièces inédites sur l'événement, des pièces qui n'ont jamais été dévoilées encore en France ou à Paris. Donc, nous aurons le plaisir de faire découvrir à tous les visiteurs de Révélation des pièces nouvelles et inédites. La slide suivante, on va parler d'art et de matière. Donc, c'est vrai que le maître mot sur Révélation, c'est la transformation de la matière. Cette matière, elle est plurielle. Donc, on va vous parler de plumes, de bois, de textiles, de cuir, de papier, de verre, de carton. Je vous les cite pratiquement tous parce que c'est toujours intéressant de voir cette pluralité et cette diversité de matières qui sont sur la Biennale. On va parler de céramique, de vannerie, de tissage, de perles. Alors, tout à l'heure, en tout début de citation, je vous parlais de la plume. Sur la partie gauche de cette slide, vous voyez le travail de Jérémy Farley chez Olivier, qui sera présent sur la galerie Psyché et qui travaille la plume sur des bijoux assez volumineux. Sur la partie centrale, vous voyez le travail de tissage et de fêtage de papier de Julie Bénédicte Lambert qui sera sur le banquet Québec. Le banquet Québec, c'est un îlot dédié à un travail de certaines créatrices et créateurs et Romain vous en parlera tout à l'heure. Puis sur la partie droite de la slide, vous avez le travail du designer bois et luminaire qui s'appelle Maxime Bellonnet et qui est aux Ateliers de Paris, plus communément connu sous le nom du Bureau du design, de la mode et des métiers d'art et qui va présenter le travail de jeunes créateurs très dynamiques. Voilà. Alors, parlons de la pièce emblématique. C'est vrai que vous avez l'occasion, lorsqu'on parle de Révélation, d'aller sur notre site internet, d'aller voir un petit peu ce qui se passe et vous voyez systématiquement cette belle pièce emblématique. C'est une pièce qui a été créée par une créatrice japonaise, mais qui est basée à Londres, qui s'appelle Kuniko Maeda et qui a une matière de prédilection qui est le papier. Et elle fait cette création qui mêle bien évidemment la découpe de papier, mais aussi la peinture acrylique, qui est le kakishibu. Le kakishibu, c'est une laque de tanin de kaki non mûr. Et c'est une laque qui est utilisée pour la teinture du textile, du papier et du bois au Japon. Cette sculpture s'inspire du plumage des oiseaux et nous aurons le plaisir de découvrir cette pièce sur Révélation pendant toute la durée du salon.
Et j'espère que vous aurez l'occasion d'échanger avec elle pour vous présenter son travail. Voilà. Alors maintenant, parlons chiffres. Parlons chiffres. On attend 350 exposants. Parmi ceux-ci, alors 245 sont des créateurs pour le moment, 22 designers, ainsi que 5 galeries. Alors, il y a la galerie Psyché, dont je vous parlais tout à l'heure, la galerie Sanamoro, qui présente des créations ukrainiennes, Maison parisienne, reconnue en France, à Paris, en Europe et dans le monde, FL Art Gallery et PICD, qui vient du Liban. Nous avons également 6 maisons d'excellence, 3 fondations. Alors, il y a la Fondation Culture et Diversité, la Fondation Heydar Aliyev, qui est une fondation d'Azerbaïdjan, ainsi que la Beijing Contemporary Art Foundation pour représenter la Chine. Voilà. 6 associations, 13 manufactures d'art. On ne va pas tous les citer, mais on pourra vous donner les noms si vous le souhaitez. Ce qu'on remarque également, c'est que les 12 régions de France sont représentées. Parmi elles, il y a 3 collectifs ou pavillons qui seront présents. Donc, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et le Centre Val-de-Loire. Parmi nos créateurs, nous avons des collectifs. Nous avons le Rotary Club de Paris, le Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d'Art, le Viaduc des Arts, la Biennale de Cheongju en Corée du Sud, mais également DS Automobile, 2 lauréats du prix de la jeune création Métiers d'Art. Et puis, ce qui est intéressant sur Révélation, c'est qu'on va retrouver du renouvellement, de la nouveauté et plein de nouveaux créateurs qui sont présents. Il y en a 221, ça représente plus de 70% de nos artisans et de nos designers qui sont présents sur l'événement. Et on est vraiment ravis aussi de présenter des choses nouvelles sur chaque édition. Donc pour nous, c'est très important. Ça s'appelle Révélation pour révéler, justement. Alors justement, quand on parle de tremplin, de catalyseur pour la jeune génération, vraiment, l'événement est fait pour favoriser cette rencontre avec une jeunesse, alors une jeunesse dans la création et une jeunesse tout court. On a quelques acteurs qui représentent cette jeunesse. Donc, le prix de la jeune création des métiers d'art, il va y avoir un stand qui sera dédié aux 2 derniers lauréats 2023 que nous ne connaissons pas encore et donc que je ne peux pas encore vous dévoiler. Et la lauréate de 2022 qui s'appelle Sikou, c'est le nom de la créatrice, mais son vrai prénom et nom, c'est Cécile Fouillade, elle travaille la porcelaine. Vous voyez son travail sur la partie droite de la slide, c'est un vase qui s'appelle Amaru. Et elle sera présente sur le salon, sur un stand, à côté du lauréat ou de la lauréate du prix de la jeune création des métiers d'art 2023. Voilà. Également, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais de Maxime Bellonnet, il est sur le stand du Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d'Art de Paris, à côté d'un artisan verrier, de décors muraux, du luminaire, des décors marketés, de la bijouterie, du design textile, de l'art mural. Tout ça sera présent aussi sur leur grand stand. Je vous parlais tout à l'heure également de la Fondation Culture et Diversité qui va accueillir 4 créatrices et créateurs, et notamment Laurine Claude qui travaille le verre et dont vous voyez une partie des gestes de son travail sur la partie en bas à droite de cette slide. Et puis enfin, le Rotary Club de Paris qui viendra avec 3 structures, l'atelier Stokowski, Cécile Design et Claire Caron-Mayer qui est taxidermiste. Donc, on voit une pluralité, comme je vous le disais tout à l'heure, des matières et des activités de nos artisans. Voilà. Sur la partie internationale, eh bien, comme vous le savez, bien évidemment, nous sommes très, très heureux d'accueillir le Québec comme nation à l'honneur. Également, il y aura 10 régions du monde qui seront présentes sur le banquet et dont Romain Juillat vous parlera tout à l'heure, et 29 pays représentés, dont des pays inédits.
des pays qui ne sont encore jamais venus sur Révélation. C'est le cas de l'Arménie, de l'Égypte, de l'Équateur, du Liban, du Rwanda, de Saint-Barthélemy. Donc, autant de pays qui nous projettent sur d'autres paysages. Donc, c'est toujours très intéressant pour nous de découvrir leur travail. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on découvre le travail de région sur des sujets sur lesquels on ne les attend pas forcément. Et c'est important aussi de montrer un travail inédit sur le pays en question, voilà, sur la création contemporaine. Et puis enfin, je vais vous parler de la programmation qui est riche sur Révélation, puisque Révélation, bien évidemment, est le lieu de présentation des créations des artistes, mais c'est également un lieu d'échange, un lieu de débat, un lieu de conférence où on peut visionner des films, mais pas que. Donc, la première chose, en dehors des murs de Révélation, il y a le hors les murs. Et cette année, c'est un hors les murs entièrement dédié au Québec. Et je dois ajouter également un hors les murs très féminin qui seront présents à la Galerie Collection, également à la Galerie Maslow et puis à la Galerie Nec, sur lesquelles vous pourrez découvrir de nombreuses théâtrices pleines de dynamisme. Voilà. Au niveau des conférences, il y aura un symposium qui sera organisé par Atelier d'Art de France pour parler de transmission des savoir-faire. Mais il y aura également une conférence sur le développement durable, sur la santé. Et puis, des conférences animées aussi par nos amis québécois sur le savoir-faire des Premières Nations, sur la définition de certains termes, également au niveau des métiers d'art, des sujets pleins de débats, une dizaine de conférences et puis quelque chose de très inédit aussi que nos amis québécois nous ont fait découvrir sont les Pecha Kucha, qui sont des sessions sur lesquelles il y aura 3 sessions de 1 heure pendant lesquelles il y aura des créateurs qui auront 20 secondes par slide. Ils auront 20 slides pour présenter leur univers, leur vie, leur création, leur développement de créativité et qui seront là pour présenter ça à tous nos visiteurs, qu'ils soient du grand public ou qu'ils soient des professionnels. Il y aura également des projections de films avec le FIFA. Il y aura également une projection de courts-métrages avec la Fabrique culturelle. Et puis, nous avons à cœur de travailler avec les enfants parce que Révélation, c'est aussi le lieu pour créer une émulation et faire découvrir et éveiller des vocations pour l'avenir. Donc, ce qui est très sympathique, c'est qu'il y a des ateliers enfants gratuits pour les enfants le samedi et le dimanche, où ils peuvent venir avec leurs parents et découvrir pendant des sessions de 1h30 des métiers et tout un travail de création autour des différentes matières. Mais nous avons également, depuis 2022, ouvert ces ateliers enfants le jeudi et le vendredi à des écoles. Et il y a des classes entières qui viennent pendant l'événement pour présenter et pour travailler ensemble sur de la broderie, sur de la céramique, différentes activités particulièrement intéressantes. Et puis, on est également très heureux le samedi et le dimanche d'ouvrir ces ateliers enfants à des artistes québécois qui seront également présents pour faire découvrir leur métier aux enfants parisiens. Voilà. Et nous travaillons cela avec notre partenaire qui s'appelle Paris Atelier et qui organise tous ces ateliers enfants. Il y aura également des visites guidées qui ponctueront les 5 jours du salon, soit des visites guidées auprès du grand public, soit avec des groupes d'écoles, non seulement des jeunes, enfin des écoles pour les jeunes, mais également des écoles post-bac pour vraiment découvrir et voir l'aboutissement finalement de leur formation.
Et puis enfin, une nouveauté 2022 qui s'est perpétuée sur cette nouvelle édition, c'est une vente aux enchères de Piazza. Piazza, une maison de vente avec qui nous sommes partenaires depuis un certain nombre d'années, enfin depuis un an, excusez-moi, et qui va faire une sélection parmi une centaine de candidatures que nous avons reçues et qui fera cette vente exceptionnelle dans la salle de conférence le samedi 10 juin en fin d'après-midi. Voilà. Je laisse maintenant la parole à nos amis québécois pour vous présenter tout ce beau travail qui a été accompli. Voilà, merci. Ben oui, merci beaucoup Aurore pour cette belle mise en perspective de ce qu'est Révélation, donc un événement majeur en métier d'art et en création, et avec, comme tu le mentionnais, et c'est la raison pour laquelle on est là, avec le Québec comme nation à l'honneur. 34 artistes du Québec vont être exposés dans l'enceinte du Grand Palais éphémère pendant Révélation et auxquels vont s'ajouter 15 artistes toutes des femmes, comme tu le précisais, hors les murs, dans 3 expos qu'on va vous présenter dans un instant. C'est un gros projet qui est porté par le Conseil du métier d'art du Québec et la Maison des métiers d'art de Québec. Alors, tout de suite, je passerai la parole à Thierry Plante-Dubé, qui est directeur général de la Maison des métiers d'art de Québec. Oui, donc bonjour, très heureux d'être avec vous ce matin pour vous présenter le fruit de ce travail qui date quand même, qui prend racine depuis 2019 et que le CMAQ, la MMAQ travaille là, depuis. D'entrée de jeu, je tiens à remercier la délégation générale du Québec, les équipes de la délégation qui sont vraiment d'un soutien remarquable et qui sont partenaires aussi là, dans le projet. Évidemment, je tiens à remercier aussi Atelier d'art de France pour cette invitation et pour votre confiance là, tout au long du projet. Et ce, sans oublier aussi les partenaires, que ce soit des partenaires pour la programmation, donc Maslow, NEC et Empreinte pour les hors-murs, ainsi que le FIFA et la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Donc, un grand merci à vous. Et évidemment, les bailleurs de fonds, donc le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et lettres du Québec, le ministère des Relations internationales, ainsi que le ministère de la Culture et des Communications. Donc, je ne pense pas avoir oublié personne, mais un grand merci à tout le monde. Pour la sélection 2023, vous aurez l'occasion d'en entendre parler via Marie-Ève, mais notre souhait, c'était de montrer, en fait, le Québec, c'est un grand territoire et qui a ses particularités régionales. Donc, notre souci, notre désir, c'était de présenter ce grand territoire-là, d'avoir une représentation qui était riche et diversifiée à l'image de notre territoire. Donc, des créateurs et créatrices avec des approches qui sont différentes, des manières d'aborder la matière qui sont différentes, avec aussi des parcours professionnels, des parcours artistiques qui leur sont propres. Donc, on désirait vraiment une programmation qui était assez, une sélection artistique qui était assez éclatée, en continuité un peu avec ce qui avait été présenté au banquet en 2019, mais en version beaucoup plus ambitieuse, donc avec, 34 créateurs et créatrices. Donc voilà, je passerai maintenant la parole à Marc Douénard, donc président du Conseil des métiers d'art du Québec, pour vous adresser quelques mots. Merci beaucoup, Thierry. Alors, bonjour à tous. Je voulais faire juste un petit clin d'œil historique. Alors, la nation québécoise s'est développée grâce au travail acharné de ses artisanes et de ses artisans. Ils furent parmi les premiers à quitter la mère patrie pour venir s'installer ici en Nouvelle-France. Avec bienveillance, ils ont veillé à nous loger, à nous vêtir, à nous nourrir, à nous transporter. Et durant des générations, ils fabriquèrent à peu près tout ce que nous avons possédé. Leur savoir-faire et leur culture étaient importés d'Europe, mais leurs talents se sont développés, laissant poindre une nouvelle identité
bien résignés à s'adapter aux territoires immenses, aux ressources naturelles locales et au climat rigoureux. Les notions de troc et de partage au cœur même de la pratique de la vie artisane donnèrent également naissance aux premières amitiés avec les populations autochtones. Bien plus que l'or et l'argent, et avant même que les mots soient échangés, les trésors réalisés de mains habiles ont mille fois été la rançon d'accords conclus entre ces nations pourtant totalement étrangères les unes pour les autres. Les valeurs étaient celles de l'entraide portée par une soif d'apprendre de l'autre et du désir de toujours faire évoluer nos métiers, curieux de développer de nouveaux tours de main pour remédier aux enjeux quotidiens, mais aussi pour embellir nos vies par ces métissages de techniques qui devinrent progressivement des métiers d'art. Aujourd'hui, la contribution de cette lignée de bâtisseurs et de créateurs se lit partout dans notre quotidien. Le destin de notre industrie porteuse de valeurs indispensables aux générations futures est intimement lié au sort de notre société. L'identité québécoise est vigoureusement empreinte de cette créativité qui n'a cessé de se développer depuis l'arrivée des artisans. Leur signature est marquée profondément dans notre architecture, la mode, le design, la sculpture, les arts de la scène, la musique et dans bien d'autres sphères insoupçonnées de nos vies. Aujourd'hui, nous faisons le voyage du retour. C'est le moment de présenter avec fierté sur une plateforme internationale le travail exceptionnel et l'aboutissement artistique de tant d'années de recherche et de création. Une inspirante délégation, une des plus grandes en métier d'art de notre histoire moderne, se déplacera avec l'aval et le support indéfectible de nos gouvernements qui ont soutenu et financé volontiers cette aventure inédite déterminante pour le rayonnement culturel et artistique de notre nation. Un grand merci à ces partenaires indispensables. Pour plus de 30 artisans s'embarqueront en juin 2023 pour la traversée. Historiquement, à leur côté, une dizaine d'artistes issus des premiers peuples. Cette collaboration naturelle et spontanée fait honneur aux relations saines et amicales qui furent longtemps entretenues entre ces créateurs de nos communautés respectives. Souhaitons qu'elle permettra à nouveau et pour longtemps d'unir nos efforts pour faire connaître l'histoire, la culture et la beauté de notre grand pays. Cette majestueuse exposition, imaginée et façonnée par le travail conjugué de nos deux commissaires Marie-Ève Castonguay et Mike Patten et de leurs nombreux collaborateurs, est rendue possible grâce à l'union des forces de deux institutions phares, la Maison des métiers d'art de Québec et le Conseil des métiers d'art du Québec. Je tiens à remercier chaleureusement leur équipe qui ont cru à ce projet immense et qui ont porté avec fierté la voix des artisans québécois. Merci également à Atelier d'art de France avec qui les liens se resserrent chaque jour et qui ont rendu possible nos rêves de voir un jour les métiers d'art québécois à l'honneur sur l'allée menant sans détour vers la Tour Eiffel au cœur de ce grand événement, Révélation. Merci mille fois. C'est un rendez-vous du 7 au 11 juin 2023. Merci infiniment, Marc, de nous avoir témoigné avec cœur de cette histoire et de cette reconnaissance-là. Peut-être, avant de passer la parole à Marie-Ève pour nous présenter les artistes qui vont être présents à Révélation, on vous présenterait une courte vidéo de 2 minutes, un petit peu moins, voilà, sur la présence du Québec. On revient tout de suite. Ne quittez pas. Aujourd'hui, au cœur de Révélation, Biennale internationale des métiers d'art et de la création, Québec est nation à l'honneur. 34 artistes te font briller sur la scène internationale avec des savoir-faire exceptionnels, ancrés dans l'histoire, le territoire, dans l'avenir. Par ses mains artisanes, tu te dévoiles métier d'art, par ses gestes, ses cultures, ses savoirs. Québec, source d'inspiration. Tu es la somme de tes artisans qui te façonnent, te transforment. Québec, terre d'émotion, terre sensible, terre d'avenir, terre de nos dépassements, de nos affranchissements. Tes matières s'entremêlent, le bois, le métal ou le verre. Terre artisane,
audacieuse et humaine. Tu es fil à tisser, à lier, à suivre. Par le fleuve et l'espace coule l'inspiration. Coule un monde qui se forge à coups de transmission, rythmé par le temps, rythmé par les saisons. De la matière à l'objet, ce sont les mains de 34 artisans et artisanes qui soulignent aujourd'hui ton identité collective. Ici et maintenant, grâce à tes créateurs, tu es aujourd'hui Québec, nation à l'honneur. Alors, laissez l'écran revenir. Et pour nous parler de cette belle sélection québécoise, je laisserai la parole à Marie-Ève Castonguay, qui va nous parler de la sélection pour Révélation et la présentation du Hors les murs. Oui, bonjour tout le monde. Merci de votre présence et de l'intérêt que vous portez au métier d'art québécois. Merci Julien de l'introduction. Mon nom est Marie-Ève Castonguay, puis c'est à titre de commissaire que je suis fièrement associée au magnifique projet qui est la présentation du Québec comme nation à l'honneur lors de Révélation 2023. Je tiens à remercier, moi aussi j'ai des remerciements comme tout le monde, donc merci au Conseil des métiers d'art et à la Maison des métiers d'art de Québec, tout particulièrement à Julien et Thierry, puis merci aussi à Atelier d'art de France de m'accorder leur confiance dans ce grand projet. Je vais commencer d'abord par vous parler un petit peu de la vision curatoriale qui a dirigé la sélection de l'exposition. Puis ensuite, on va voir quelques images du travail des artistes. Donc, la sélection d'œuvres proposées témoigne du positionnement particulier du Québec sur la scène internationale des métiers d'art. Le Québec est à la fois héritier des savoir-faire et des systèmes de transmission européens, et est constamment influencé par le milieu académique nord-américain, surtout anglophone, sans compter l'évolution en parallèle de la production artistique des peuples autochtones, chez qui les distinctions entre métiers d'art et art visuel sont assez fluides et voire parfois inexistantes. J'ai souhaité présenter les métiers d'art comme une pratique orientée autour des notions de matière, bien évidemment, mais aussi autour de la notion de geste. La matière et le geste se retrouvent à la source de l'intention de création, de par leur nature, leur lien avec le corps, avec l'espace et avec le temps. Sans nécessairement être fonctionnel ou utilitaire, l'objet métier d'art est hybride. Il chevauche les sphères des arts visuels et du design. La notion de savoir-faire y est toujours présente, bien sûr, mais les diverses interactions avec la matière mises de l'avant à travers la sélection peuvent à la fois témoigner d'une tradition particulière, peuvent être entièrement inventées par l'artiste ou peuvent tout simplement déconstruire ou réfuter une approche traditionnelle préexistante. Puis au-delà de porter le regard sur la notion de transformation dont on a parlé beaucoup depuis le début de la présentation d'aujourd'hui, je propose aussi de rediriger le regard sur l'importance du geste de l'artiste, celui qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui laisse sa marque dans l'objet métier d'art comme la trace tangible d'un mouvement répété de multiples fois. Plutôt que d'articuler la sélection autour des diverses matières et diverses techniques employées par les créatrices et créateurs, j'ai voulu explorer une variété d'approches formelles et conceptuelles, notamment l'exploration formelle, l'étude de la matière et du geste, comme j'en parle depuis tout à l'heure, l'évocation du temps et du territoire, ensuite la narration, l'expression du quotidien et l'approche théorique sur la nature des objets. Donc, la sélection s'étend au Salon Révélation, dans les stands comme sur le banquet, comme on va en parler un peu plus tard, et aussi dans une riche programmation hors les murs. Et ce portrait des métiers d'art québécois dépeint le présent, tout comme le futur des pratiques émergentes de notre territoire, donc avec des artistes de la relève, des artistes plus établis. Et la sélection inclut une vaste diversité d'individus formant le visage du Québec où cohabitent francophones, bien sûr, anglophones,
multiples communautés autochtones et un large bassin de personnes issues de l'immigration. Donc, on peut passer aux images. On va voir quelques œuvres des artistes dans la sélection. Donc, dans les stands, d'abord, on trouve notamment, sur la gauche, vous voyez une œuvre textile aux allures un peu psychédéliques d'Alissa Bilodeau, artiste qui travaille le textile, mais aussi la sculpture. Mais ici, elle nous propose un immense tapis qui ne passera pas inaperçu, j'en suis certaine. Ensuite, on aura aussi l'artiste Pascal Girardin, que vous voyez au centre, qui va nous présenter une forêt de sculptures céramiques. Et finalement, tout à droite, Catherine Chidi, un projet très intéressant dans le contexte de Révélation, puisque c'est, mon Dieu, je déparle, une série de colliers réalisés en argent avec des silex retrouvés sur les berges du Saint-Laurent. Et ce sont en fait des silex qui ont été amenés dans les cales de bateaux venus d'Europe à l'époque de la colonisation. Donc, les bateaux étaient, comme probablement vous le savez tous, mais ils mettaient des pierres pour alourdir la cale. Ensuite, arrivaient en Amérique, remplissaient la cale de marchandises ici qui ramenaient en Europe et laissaient tous les silex dans le fleuve. Donc, Catherine parcourt les berges du fleuve Saint-Laurent et où se situe son atelier, ramasse des silex et crée ces colliers-là avec les silex récoltés. Donc, elle les ramène en France. Voilà le petit clin d'œil qu'on fait avec cette série. Donc, ensuite, on peut passer à la prochaine. Vous voyez tout à gauche une œuvre de Josée Desjardins, bijoutière et sculptrice, qui va nous présenter un cabinet de curiosités renfermant des bijoux, des petites sculptures, une panoplie d'objets issus de son univers. Ensuite, tout au centre, vous avez Laurent Craste qui va présenter une série d'œuvres assez irrévérencieuses. On ne voit pas ici puisque c'est petit, mais vous aurez le plaisir de découvrir les petits détails sur les images plus en détail ou à révélation pour ceux qui y seront. Et finalement, des sculptures en tête directe de l'artiste Ingrid Tremblay, qui crée des tissages mobiles, en fait, à même le bois. Ensuite, on a deux créatrices du banquet ici. Donc, pour le banquet, j'ai choisi, il va y avoir 6 créatrices dans la sélection. Puis c'est 6 artistes qui jouent sur les combinaisons de langage, que ce soit au niveau de la matière, des formes ou des assemblages. Puis, on retrouve ici, vous avez à gauche une œuvre de Paula Murray qui travaille la porcelaine, mais dans la porcelaine, elle intègre de la fibre de verre. Et étant donné que ces deux matières-là entrent en conflit finalement au moment des cuissons, la matière, la surface est amenée à une tension maximale qui la force à se fissurer. Donc, la fissure est un élément décoratif dans son travail. Voilà, donc une de ses œuvres ici. Puis, on a à droite une œuvre de Catherine Grange qui travaille le bijou et intègre de la porcelaine et de la faïence à ses bijoux. Donc, chaque petit élément en faïence ici sur la pièce qu'on voit, c'est un peu comme des fruits meurtris qui sont façonnés à la main ou coulés. Donc, voilà, un travail encore une fois très intéressant. Ensuite, à la prochaine image, on a Montserrat Duran-Muntadas qui fait de la sculpture en verre soufflé enveloppée de dentelle, qui va nous proposer quelques œuvres de la série que vous voyez ici, ainsi qu'une autre série qui est un peu une évolution à partir de ce travail-là. Et finalement, on a 2 sculptures à droite de Maude Lausière-Dumas, qui est à la fois bijoutière et sculptrice. Et je crois que ça transparaît beaucoup dans son travail en sculpture. Ce qu'elle nous présente sur le banquet seront un ensemble de sculptures. Donc ici, on a 2 bronzes patinés et elle présentera en dialogue avec ces œuvres-là des sculptures en emmaillement de fils d'acier patinés. Donc, on reconnaît beaucoup la bijoutière dans ces sculptures. Pour ce qui est du parcours hors les murs,
On a d'une part 2 expositions qui sont entièrement québécoises. Donc, il y a une exposition solo de la céramiste Marie-Ève Fréchette, dont vous voyez l'œuvre bleue turquoise sur celle qui est tout en haut, en fait. Donc, l'exposition s'intitule Nature morte. Ça va avoir lieu à la Galerie NEC. Ensuite, on a l'exposition La Maine, qui est un projet porté par la Galerie montréalaise Noël Guillaumard, qui va être présenté à la Galerie La Joaillerie par Maslow. L'exposition La Maine va mettre en lumière le travail de 9 créatrices de bijoux contemporains. Puis le titre fait un clin d'œil au boulevard Saint-Laurent. En fait, la galerie, pour les gens présents du Québec, vous connaissez probablement le boulevard Saint-Laurent à Montréal, qui a son petit surnom, La Maine, et qui divise la ville d'est en ouest. Et c'est un clin d'œil à l'aspect très multiculturel. Toutes sortes de gens se retrouvent sur le boulevard Saint-Laurent et en écho à ça, la proposition de bijoux qui seront présentés dans l'exposition est très, très éclatée. Donc, ce sera une belle découverte. Et finalement, la 3e exposition met en dialogue le Québec avec le reste du pays. Elle présente 5 créatrices travaillant au Québec, mais aussi au Manitoba, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. L'exposition s'intitule Archives personnelles et sera présentée à la Galerie Collection chez Empreinte, le concept store d'Atelier d'art de France. C'était une volonté qu'on avait moi-même et aussi le Conseil des métiers d'art et la Maison des métiers d'art de faire un clin d'œil aussi la façon dont le Québec s'inscrit à l'intérieur du Canada, de mettre en dialogue toutes ces pratiques-là, puis de montrer un peu aussi, comme je le mentionnais plus tôt, la spécificité du travail qui se fait au Québec, mais comment on peut bâtir des ponts aussi au-delà des frontières du Québec, à l'extérieur du reste du pays, en fait, chose parfois, on ne fait pas assez, donc c'est important pour nous de donner une opportunité à ce dialogue-là. Donc, voilà, merci beaucoup et je repasse la parole à Julien. Merci beaucoup, Marie-Ève. Sans plus attendre, il nous reste 2 intervenants avant de passer à la période de questions. Donc, je passerai la parole à Romain Juillat qui va nous parler de l'exposition internationale Le Banquet. Bonjour, Romain. Bonjour, Julien. Bonjour à tous nos amis québécois et d'ailleurs. J'ai le plaisir de travailler sur l'exposition du Banquet depuis ses débuts, depuis 2013. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que le Banquet? L'exposition Le Banquet est une invitation au voyage donc au cœur du salon. Il fait vraiment partie du centre de la scénographie conçue et pensée depuis les débuts par Adrien Gardère. Le Banquet, c'est aussi toute cette notion platonicienne et antique sur cette recherche de l'amour et de la beauté. Vous trouverez donc au sein des Grands Palais éphémères 10 espaces consacrés à 10 régions du monde, 10 entités qui vont partager, dialoguer autour des valeurs les plus contemporaines de leurs ateliers d'art. Avec quelques aspérités. L'idée n'est absolument pas d'avoir une vision lisse, mais au contraire, l'idée est de découvrir ce que peuvent être les particularités, les savoir-faire locaux, toujours à travers le prisme de la création contemporaine. Le Banquet, quand même, soulignons-le, est unique dans le paysage des salons internationaux. À ma connaissance, seule Révélation met en place cet outil éminemment international au sein de ces différentes propositions et de ces ateliers d'art. C'est vraiment une interrogation sur les pratiques les plus contemporaines dans les champs de la création liés au métier d'art. Donc, pour cette édition 2023, vous retrouverez 9 pays, puisque nos amis québécois ont la chance de disposer de 2 espaces distincts dont Marie-Ève, vous en avez évoqué une part, Mike Patton vous évoquera tout à l'heure la seconde partie. Donc, je vais me focaliser sur nos amis du monde, donc on va partir en voyage. Donc ici, vous avez la liste des 10 entités qui prendront place à partir du 7 juin au Grand Palais éphémère, au cœur du Grand Palais éphémère. Donc, je vous invite à passer la slide suivante, parce qu'on va évoquer à chaque fois voilà. Donc,
En 2022, le continent africain était à l'honneur. Cette année, en 2023, nous avons la chance d'avoir deux nouveaux exposants, à savoir l'Égypte et le Rwanda. Ici, à l'écran, vous avez trois propositions issues de la sélection réalisée par Pacent Nosser, qui est designer et experte métier d'art. Vous avez notamment au centre un visuel reprenant de manière très contemporaine un savoir-faire très antique, qui est le Khayamiya, qui est vraiment un savoir-faire textile, notamment utilisé pour la réalisation des tentes. Ce sont un savoir-faire qui remonte vraiment aux âges les plus antiques du pays. D'ailleurs, cet ancrage historique est extrêmement important pour la sélection égyptienne. Vous avez également à droite un tabouret, une assise tout à fait contemporaine en bois de ciseaux et en lin qui a été totalement interprété à partir d'un repose-tête retrouvé dans la tombe de Toutankhamon. Donc c'est vraiment pour ce banquet égyptien, porté d'ailleurs par deux institutions publiques, par l'agence de l'export des métiers d'art, également par l'agence des très petites et moyennes entreprises égyptiennes, donc, qui ont collaboré pour cette première participation de l'Égypte. Donc cet ancrage historique est très important. Soulignons ici toute la recherche sur la durabilité. Hein. Ce sont des matériaux à 100% locaux ou recyclés. Deuxième pays d'Afrique, nous allons avoir la chance de découvrir la vannerie, le tissage et le tressage du Rwanda. Donc, la participation est portée par l'association Rwanda Arts Initiative, qui n'est pas spécialisée dans les métiers d'art, mais qui porte la culture du Rwanda au Rwanda, sur le continent africain et ailleurs. Donc, pour la première fois ici, avec une proposition métier d'art. Soulignons le rôle d'Aïssa Dion, qui est Tisserand, installée depuis plus de 35 ans avec ses magnifiques outils et métiers à tisser à Dakar, qui connaît très bien Révélation depuis 2015 et qui collabore avec nos amis du Rwanda. Donc, nous aurons la chance d'avoir notamment les pièces de Kreshwaga, donc des pièces sculptées en bois. L'idée vraiment d'Aïssa est de recréer un intérieur contemporain rwandais faisant la part belle aux matières les plus naturelles, aux savoir-faire les plus ancestraux. Allons en Europe maintenant. Voilà. Donc l'Europe n'est pas en reste. Voici notamment, non pas un pays, mais une petite portion de l'Europe, représentée par le World Craft Council Europe, qui fera la part belle à 8 pays. Donc 9 créateurs issus de 8 pays, pour les citer: Danemark, Chypre, Irlande, Portugal, Espagne, Pays-Bas, Belgique et Suède. On fait de très très belles propositions autour de la notion de praxis, de cette pratique dans les ateliers d'art contemporain. Pour information, nous avons quand même, le World Craft Council Europe a reçu plus de 300 candidatures pour participer à ce banquet 2023. Donc, encore une fois, seuls 9 ont été sélectionnés. Donc, citons à l'écran, vous voyez donc le travail d'Hélène Lochic, qui est irlandaise, qui travaille le plastique échilé associé au textile pour des œuvres complètement éthérées, quasiment textiles. Ce sera vraiment incroyable de découvrir ça en vrai dans les allées, donc à partir du 7 juin. Au centre, vous avez le travail de la néerlandaise Simone Post, qui réinterprète un cabinet habillé de chutes de tissu wax imprimé donc aux Pays-Bas. Et à droite, vous avez le travail d'un duo de verriers qui fortement inspiré par les couleurs et le monde, notamment de la nature et surtout des oiseaux. Restons en Europe avec, pour la première fois, le travail, non pas la première fois, pardon, nos amis ukrainiens, qui nous avaient déjà fait l'immense plaisir d'être dans les allées du salon l'année dernière. Et donc, ils reviennent aussi avec un stand et un espace banquet avec des œuvres qui sont en cours de réalisation, notamment le travail d'Ina Pedan, qui proposera donc pas l'œuvre que vous voyez à l'écran, mais dans cet esprit-là, tout un travail de tissage sur une œuvre vraiment aux dimensions extrêmement importantes. Au centre, un travail de céramique qui est le résultat en fait d'une collaboration entre une céramiste traditionnelle et un designer. L'idée aussi était de donner à voir bien sûr la capacité de résilience de ces artistes qui sont soit restés en Ukraine, soit faisant partie de la diaspora des Ukrainiens en Europe. Rappelons que c'est Révélation aussi a un fort poids économique, que ce soit pour les artistes ukrainiens ou pour tous les autres.
les ventes et les prises de commandes sont extrêmement importantes pour l'avenir aussi commercial des artisans d'art, des ateliers d'art du monde entier. À droite, le travail de Daria Ayoshkina, qui est une sculptrice de papier qui va nous réaliser des panneaux absolument extraordinaires. Ce travail a été réalisé grâce au commissariat de Sanamoro, qui est directrice de la Galerie du même nom à Paris. Et donc, cette participation au banquet est possible grâce à l'ambassade d'Ukraine en France et également grâce à l'Association des Amis de la Culture ukrainienne en France. Ensuite, restons en Europe, mais sur les rives de l'Atlantique, avec nos amis du Portugal pour la première fois. C'est une participation portée par le centre de formation CEART, qui est un centre de formation national, qui va ici mettre en lumière différentes pratiques différents regards autour de la pratique céramique. Donc, vous allez vraiment avoir en regard 4 pratiques céramiques de la sculpture céramique très contemporaine, notamment le travail d'Annabella Camelo que vous voyez sur la gauche, qui va vraiment faire le pendant entre un paysage de l'intérieur du pays et également son littoral avec ses notions de sable, avec ses teintes bleu-azur, et le travail de droite de Shana Montero, qui est d'ailleurs membre de l'Académie internationale de céramique, qui travaille exclusivement sur des grès noirs, aux formes oblongues, légèrement striées, avec des détails absolument hallucinants. Et en parallèle de ces pratiques très artistiques, le Portugal est quand même aussi célèbre et célébré pour ses fameux azulejos, ces fameux carreaux de porcelaine émaillée. Donc, ce sera aussi montrer un nouvel âge d'or de cette faïence, non pas industrielle ici, mais vraiment travailler dans des ateliers de taille tout à fait humaine. Donc, voilà, ce sera ce rapport entre céramique quasi industrielle et bien sûr céramique artistique et unique. La France sera également sur les allées du banquet, mais nous sommes toujours en cours de sélection. En tout cas, cette participation sera portée par nos amis du mobilier national. Donc, nous avons changé de continent. Maintenant, à 9615 km de Paris, pour être précis, se trouve la ville de Cuenca en Équateur. Et donc, la ville de Cuenca accueille le CIDAP, qui est le Centre interaméricain des arts populaires, qui porte la première participation de l'Équateur sur ce banquet 2023. Donc, 4 artistes ont été sélectionnés. Ils vont venir incarner les matières et surtout la biodiversité du pays. En fait, l'Équateur est classé parmi l'un des 20 méga-pays pour sa biodiversité. Donc, chacun va évoquer à sa manière un biotope, un environnement particulier, la côte, les Andes, l'Amazonie, les Galapagos. Vous voyez notamment le travail d'Andrés Aguirre qui va réinterpréter vraiment cette idée des montagnes en métal. Pamela Schwasti, artiste textile, va utiliser les feutres, les textiles associés à des matières végétales pour réfléchir à la biodiversité, notamment de la forêt. Comme à droite, le magnifique bol avec son serpent en son fond, ses couleurs incroyables, peintes par les femmes de la communauté Canelo-Quechua, qui se trouve dans la forêt amazonienne. Ce sera vraiment exceptionnel. D'ailleurs, les 4 artistes n'ont jamais été présentés en France et en Europe jusqu'alors. Nous allons quitter l'Amérique du Sud, maintenant, on poursuit le voyage en Chine avec un projet exceptionnel de collaboration en fait, qui a été initié par la Beijing Design Week, donc à Pékin, la Beijing Contemporary Art Foundation, évoquée tout à l'heure par Aurore Bourget, et puis Vogue China. L'idée ici était vraiment de pouvoir montrer pour la première fois en Europe les échanges fructueux entre les savoir-faire ancestraux des communautés chinoises et des grandes marques de mode internationales ou chinoises. Donc, c'est vraiment une nouvelle relation aussi qui sera ici montrée et exposée, donc avec 12 projets extraordinaires. Vous avez notamment au centre un travail de la communauté guide, donc un travail en argent. Hein, ce sont des bijoux de corps, adaptés ici à un projet d'Olivier Roustin pour un projet de Balmain. À droite, vous avez un magnifique travail en bois laqué, un sac à main en bois laqué, associé avec tout un travail de cuir, de gainage et de cordes, faisant la part belle au travail de laque, assez cher à la culture chinoise. Et sur la gauche, vous avez une magnifique robe en bambou. Voilà, donc vous allez vraiment avoir ici l'exception des métiers d'art associés à l'exception de la mode. Et je vais laisser maintenant la parole à notre ami Mac Patton, le banquet Première Nation Québec. Merci beaucoup. Oui.
Oui, merci Romain. Puis peut-être avant de céder la parole à Mike, Mike va prendre la parole en anglais et Marie-Ève fera une traduction des propos de Mike juste après. Bonjour Mike. Hello, I'd like to thank everyone for coming today. It's an honor to be here with you. My name is Michael Patton, and I'm a member of the Zagame First Nation in Saskatchewan. I'm a visual artist, a curator, and director of the Contemporary Native Art Biennale in Montreal. It's a nonprofit organization with a mandate to recognize and support contemporary Indigenous art and artists. Indigenous art is evolving and changing, just as the Indigenous peoples themselves are. And it's important for artists to be able to express themselves in new ways that maintain their cultural identity. As an example of this diversity, the banquet features 6 contemporary Indigenous artists from Quebec: Caroline Monet, Craig Commanda, Ludovic Boney, MC Snow, Nadia Mir, and Renee Kondo. Their works are a beautiful blend of traditional art forms and contemporary practices, creating a unique aesthetic that is both familiar and innovative. And the variety of materials and techniques on view are both affirm and challenge assumptions about what constitutes as Indigenous art. Oui, je vais traduire. Donc, merci Mike. Donc, Michael Patton est membre de la Première Nation Zagame Anishinabek. Pardonnez ma mauvaise... Mike, pardonne-moi peut-être la mauvaise prononciation. On essaie toujours, mais voilà. Donc, la Première Nation originaire de Saskatchewan, mais maintenant installée à Montréal. Il est artiste visuel, commissaire et directeur de la Biennale d'art autochtone contemporain de Montréal, un organisme sans but lucratif dont le mandat est de reconnaître et de soutenir l'art et les artistes autochtones contemporains. L'art autochtone évolue et change, tout comme les peuples autochtones eux-mêmes. Il est important que les artistes puissent s'exprimer de façon nouvelle, tout en préservant leur identité culturelle. Pour illustrer cette diversité, le banquet présente 6 artistes autochtones contemporains du Québec: Caroline Monet, Craig Commanda, Ludovic Bonnet, MC Snow, Nadia Mir et René Kondo. Leurs œuvres sont un beau mélange de formes d'art traditionnelles et de pratiques contemporaines, créant une esthétique unique à la fois familière et nouvelle. La variété des matériaux et des techniques présentées confirme et remet en question les hypothèses sur ce qui constitue l'art autochtone. Merci beaucoup. Merci Mike, merci Marie-Ève. Alors, on va bientôt arriver au tour de questions. Peut-être juste pour relever, en fait, Romain relevait aussi le caractère de développement de marché, de révélation. Donc, on peut peut-être le nommer. C'est plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sur 4 jours, 4-5 jours. Énormément, évidemment, de créateurs sur place, mais beaucoup de visiteurs professionnels, des architectes, des designers, des musées, des galeries, sur un marché international. Donc, c'est effectivement un lieu extrêmement important en termes de développement de marché pour les artistes. Avant de passer à la période de questions, peut-être, Aurore, veux-tu nous adresser un dernier mot pour conclure la présentation? Merci beaucoup, Julien. Oui, effectivement, je réitère nos remerciements, hein, bien évidemment, à ce beau travail de collaboration avec la délégation générale du Québec, au Conseil des métiers d'art du Québec et à la Maison des métiers d'art du Québec. Pour nous, c'est vraiment important et c'est toujours un vrai plaisir de travailler ensemble en sachant que également les visions du monde des métiers d'art sont partagées, sont les mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu noter, souligner depuis le début de nos échanges ensemble. Il y a vraiment voilà, une synergie dans la vision et l'exigence de ce qu'on appelle les métiers d'art. Donc, on sera vraiment ravis voilà, de travailler et de continuer ce travail ensemble et puis vraiment de voir l'aboutissement de ce travail au Grand Bal éphémère du mercredi 7 au dimanche 11 juin prochain et on sera ravis de vous y accueillir tous. Voilà.
Merci infiniment, Aurore, et merci à tous les intervenants. Aujourd'hui, on va prendre quelques questions, peut-être 7-8 minutes de questions. Je vous inviterai à faire des questions courtes et des réponses courtes. Ceci étant, tous les intervenants sont disponibles pour répondre à des questions après la conférence, que ce soit par téléphone, par courriel. On va vous envoyer les contacts, soit dans le chat, soit juste après la conférence. Alors, oups, ça a changé présentation. S'il y a des questions, je peux les prendre soit par écrit, soit vous pouvez lever la main comme on a maintenant l'habitude de le faire. On a répondu à toutes vos questions, toutes vos attentes. Des fois, ça en prend une première pour briser la glace. Mais écoutez, je vais laisser quand même le temps à quelqu'un d'écrire une question si quelqu'un a commencé, mais simplement pour vous remercier infiniment d'avoir été là ce matin. Merci à nos amis français d'Atelier d'Art de France d'abord de travailler avec nous et de reconnaître les talents à travers le monde et en particulier cette année au Québec à travers leur événement. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Je voudrais remercier aussi tous les artistes qui participent à cet événement-là. C'est sûrement un gros stress pour les organisateurs, mais aussi un gros stress pour les artistes d'organiser leur travail et de préparer leurs pièces. Pour information, les pièces québécoises sont déjà en route chez le transporteur pour être présents en juin. Merci Romain qui partageait ses remerciements. Écoutez, je ne vous retiens pas. S'il n'y a pas plus de questions pour l'instant, c'est parfait. On va vous renvoyer les coordonnées par courriel à tous ceux qui ont participé pour les questions ultérieures. Et au plaisir de reparler avec vous de Révélation, cette biennale majeure en métier d'art à Paris avec le Québec comme nation à l'honneur et presque 50 artistes québécois qui vont être à l'honneur à Paris dans un marché international. Alors, c'est une très belle initiative. Merci à vous. Bonne fin de journée. J'inviterai peut-être les gens du Québec et d'Atelier d'Art de France à rester en ligne et les autres à se déconnecter tranquillement. Merci, bonne journée.